Le récit était celui de notre consoeur de Gabon Télévision, Laetitia Ossia Joy. Énergie du futur, enjeu du développement durable, c'est le thème d'une conférence animée aujourd'hui par le président de Total, qui a donc tenu à faire un diagnostic et à proposer des solutions quant à la problématique de l'énergie en ce début du 21e siècle. Détails et explications, Cédric Molé-Malonga, Félix Modibangoy. De la population mondiale et l'exploitation accélérée des ressources naturelles ont amené les politiques et les scientifiques à développer un nouveau concept, celui du développement durable. Aujourd'hui, la problématique de la production et de la consommation d'énergie se pose avec acuité. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre dans l'utilisation de l'énergie au niveau de la planète et du cycle du carbone. Parce que pourquoi le fait de brûler cette énergie, brûler du pétrole et du gaz, ça augmente à ce point-là la teneur de CO2 dans l'atmosphère. Alors j'ai fait un petit schéma, donc, mais qui vous explique, je l'espère, assez bien la problématique du CO2. Alors d'où vient l'énergie de la Terre? L'énergie de la Terre, elle vient du Soleil. Les photosynthèses. Pour les conférenciers Jean-Pierre Cordier et Yaovi Tigoé, le modèle actuel de consommation et de fourniture d'énergie n'est pas durable. Des solutions pourraient être trouvées ailleurs, par exemple dans l'utilisation des sources d'énergie alternatives ou renouvelables, mais là encore, toujours pas rassurant. La suite du journal avec la page politique, notamment ses communications. Séraphin Moudunga et Angélique Ngoma, membres du comité permanent du bureau politique. Viviane Biviga, secrétaire nationale du PDG, invite les camarades membres du bureau politique de la province de l'Anyanga ainsi que les députés, sénateurs et les cadres militants et militantes du Parti démocratique gabonais de la dite province à une importante réunion demain, mardi 16 avril 2013 à 18 h à la Chambre de commerce de Libreville. Jeannot Kalima et Juste Norbert Onkouni, membres du bureau politique, convient les militants et militantes et sympathisants ressortissants du département de la Lekabi-Léolo du Parti démocratique gabonais, résident ou de passage à Libreville, à la réunion qu'il va donc présider ce mardi 16 avril 2013 à 18 h à la maison du parti 6 à lui. Il est important de souligner que l'ordre du jour portera sur le 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Toujours en politique, l'ex-membre du Morena et président fondateur du FPU, c'est bien sûr la Force patriotique unie, Charles Zememeni, vient d'installer une structure de base au PK8, ici même à Libreville. L'événement s'est déroulé, il faut le dire, le week-end écoulé. Reportage Cabrel Guylaine Lemami et Amédée Ndungu. Rassemblement des populations venues de tous les recoins du PK8 que Charles Martin Mémineux, ex-membre du Morena et président fondateur du parti politique FPU, Force Patriotique Unie, vient d'installer une structure de base au PK8 pour être plus proche de ses partisans. J'ai l'honneur et la joie de vous installer dans vos fonctions à la tête de la cellule FPU du PK8. L'on notera que le FPU a été créé le 23 juin 2007 suite à la dislocation du Morena. Les forces patriotiques unies viennent de prendre l'envol qui va les amener à la conquête du pouvoir de notre pays. Je l'ai dit, on crée un parti politique pour accéder au pouvoir et non pour accompagner les autres. Notre parti a été créé pour accéder dans les tout prochains jours au pouvoir. Pour y accéder donc, il est utile d'aller vers les militants, vers les populations gabonaises, afin de les mobiliser pour ce combat qui est un combat noble. Après avoir obtenu la licence en 2009, le FPU, outre l'installation de cette structure de base du PK8, entend installer d'autres cellules dans le pays et participer activement à la vie politique du Gabon.
Toujours en politique, Léopold Ngoulakia, Ali Akbar Onanga Yobege, Sylvain Nkero, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le département de Lékoni-Lékori, invite les militantes, les militants et sympathisants ressortissants du département, résidents ou de passage à Libreville, à la réunion de préparation de la célébration du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais qu'il va donc présider ce mardi 16 avril 2013 à 18h dans la salle Arambo sur le boulevard de Libreville. Compte tenu de l'importance de cette réunion, la présence de tous est vivement souhaitée. Gabon Télécom vient à nouveau de faire des heureux gagnants dans le cadre de sa Tombola Challenge Revendeur Express qui vise à honorer les meilleurs revendeurs. C'était à la faveur d'une grande cérémonie organisée à son siège du Delta Postal. Cabrel Guilain-Lemami, Amédée Nungu. Gabon Télécom, premier réseau en matière de couverture. Et c'est pour renforcer le lien de partenariat avec ses revendeurs de recharge express que Gabon Télécom a initié depuis plusieurs temps déjà un challenge de revendeurs qui consiste à honorer les meilleurs revendeurs express au cours d'une tombola. Ce concours, qui ne concerne que les revendeurs de recharge express, a vu la participation de plus d'un. Ce challenge a été organisé afin de renforcer le lien de partenariat fondé sur la confiance mutuelle qui lie Gabon Télécom à ses revendeurs. Je tiens à féliciter les gagnants qui se sont distingués durant cette opération et je souhaite à ce que leurs efforts soient maintenus, voire les développer dans le futur. Pour cette année, plusieurs lots importants ont été remis aux plus méritants tirés au sort. On peut citer entre autres des motos, des crédits de communication allant de 100 000 à 500 000 francs CFA et des postes GSM 600. Les heureux gagnants à cette tombola n'ont pas caché leur satisfaction et ont émis le vœu que ce genre d'initiative puisse se perpétuer dans l'avenir pour que le partenariat entre Gabon Télécom et ses revendeurs soit de plus en plus consolidé. C'est l'émotion, ça me fait perdre ma langue et ce que j'aurais à dire, mais je tiens seulement à remercier ceux par qui nous avons eu assez l'eau et aussi pour que prochainement que nous ne soyons pas seulement les bénéficiaires mais aussi jusqu'aux revendeurs et aussi aux consommateurs. Je remercie le bon Dieu d'abord qui m'a donné le courage de travailler et je remercie Libertis. Et si les autres font aussi comme Gabon Télécom, ça nous fera plaisir de nous encourager de vendre leurs produits. En tout cas, c'est vraiment, je remercie beaucoup Gabon Télécom. Soulignons qu'avec plus d'ambition et pour satisfaire sa clientèle, Gabon Télécom entend baisser ses tarifs sur les recharges électroniques. Heureux également les sportifs, mais surtout les karatékas du Gabon qui étaient réunis le week-end écoulé à la faveur d'un stage en plein air à la plage du lycée national Léon Bay, ici même à Libreville. Dans tous les cas, ambiance est résumée avec nos confrères de la rédaction sportive de Gabon Télévision. Était présent pour ce stage ouvert organisé par la Fédération gabonaise de karaté et ouvert à tous à la plage du lycée national Léon Bay. Vous avez toutes les catégories de pratiquants, de la ceinture blanche à la ceinture noire 6e dan. Parce qu'aujourd'hui, là, dans tout ce monde qui est là, vous avez des ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues, marron. Et surtout, vous avez des ceintures noires à partir de 1er, 2e, 3e, 4e jusqu'à 6e dan. Ce qui est une très bonne chose. Cette sortie a été appréciée à juste titre. Tout est positif, j'ai envie de dire. Nous ne pouvons qu'apprécier positivement l'organisation de cet événement parce qu'il s'agissait de faire l'ouverture de la saison académique 2012-2013 de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires qui, nous le savons, pour des raisons que nous connaissons, a pris un certain retard. Regardez, tout le monde est sur la plage, c'est une belle journée, c'est une belle journée pour le karaté gabonais. Une mise en jambe essentielle avant le passage de grade. Pour certains, le 4 mai prochain. Le mois de mai s'annonce plutôt bien puisque Dominique Valera revient le 3 et le 4 mai de cette année pour nous refaire un stage. Donc le karaté gabonais se porte plutôt bien. On a plein de projets
pour le futur. Voilà. En attendant, le président fédéral Paterno Dika mettra en exergue la détection des futurs champions pour la relève. Ce qui me réjouit le plus, c'est la présence aujourd'hui de tous les jeunes que vous voyez. On a la catégorie des jeunes entre 4 et 15 ans, c'est formidable parce que nous avons un problème de relève et nous allons mettre l'accent dans la relève. Cette relève ne sera possible que si on initie la pratique du karaté dès les classes de primaire. Et c'est ce que notre fédération va s'atteler à faire. Ce stage en plein air qui a attiré bon nombre de curieux s'est tenu en présence du directeur général adjoint des sports, Edouard Missoni, d'une délégation du CNO conduite par son président Léon-Louis Folquet. Cette dernière minute, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mardi 16 avril 2013, mission d'information du Sénat au Cap Esterias, 10 h. Audition donc du secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux. Ce sera bien sûr du côté du Sénat. Et puis juste après cette édition d'information, la rédaction de Gabon Télévision vous propose un mini-magazine axé sur l'action judiciaire au Gabon. C'est un zoom du parquet de Libreville qui était le week-end écoulé dans la commune de Ntoum. Il faut dire aussi que dans le cadre de la sensibilisation, le séjour a débouché sur une audience foraine que nous allons donc suivre grâce à Cheryl Bongouta et Fassinou Mbazoré. Nous allons donc mettre un terme à cette édition d'information en vous rappelant qu'à 23 h, vous retrouverez Paulin Afou, un journal bien sûr réalisé par Emmanuel Bekui Befoulou, technique scolastique Okwe et Clément Meunier, supervision Dieudonné Tchompolo. Le journal était coordonné par Cyril Ngaleko et Laetitia Ossia Joy. J'y suis arrivé. Merci de l'avoir regardé. À demain 20 h.